Donc, on va commencer par le premier modèle, le modèle ondulatoire. Ondulatoire, hein, c'est qu'on considère que la lumière est une onde électromagnétique. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes pour lesquelles on a un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent. Ces ondes, elles sont toutes récapitulées sur cet axe. Et donc, elles sont classées selon leur longueur d'onde ou selon leur fréquence. On a les deux axes ici qui sont représentés. La longueur d'onde ici, c'est un peu flou, je suis désolée. Et la fréquence en bas. La lumière, ça va être uniquement le domaine visible des ondes électromagnétiques. Et donc pour la lumière, vous savez, bon là c'est pas très précis, normalement on est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc on est par ici pour la lumière, et il y a bien sûr plein d'autres types d'ondes électromagnétiques, comme par exemple les rayons X utilisés pour faire les radiographies, les rayons gamma qui sont émis lors des désintégrations radioactives. On a bien sûr les ultraviolets qui sont en partie filtrés par l'atmosphère, mais pas totalement. Les infrarouges qui sont émis partout, la plupart des corps chauds, même nous, hein, on émet des infrarouges. On a les micro-ondes, bon, bien sûr, dans le four à micro-ondes et la Wi-Fi. Les téléphones portables, la 4G, on est plutôt entre les ondes hertziennes et les micro-ondes, le début des micro-ondes, alors que vous avez vu dans l'activité la 5G, on est un petit peu plus par ici dans les micro-ondes. Et puis les ondes hertziennes quand vous écoutez la radio. Bien sûr, il y a une relation entre la longueur d'onde et puis la fréquence qu'on avait vu dans l'activité, qui est que la longueur d'onde, c'est égal à C sur nu. Donc longueur d'onde lambda, hein, C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, mais toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à cette vitesse-là dans le vide. Et puis nu, la fréquence en Hertz. Alors cette formule-là, on l'avait vue dans le chapitre sur les ondes, puisque ça vient de la définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde, hein, c'est la distance parcourue par une onde qui se propage à une vitesse c, une vitesse pendant une période. Donc la distance parcourue pendant une période, la période t, qui correspond à 1 sur nu. Donc on fait la vitesse de propagation multipliée par le temps de propagation qui est donc t soit 1 sur nu. Et c'est comme ça qu'on retrouve cette formule-là. Donc voilà pour le modèle ondulatoire, j'en dirai pas plus. Il faudra attendre l'activité 2 pour découvrir ce que c'est que le modèle particulière. Voilà, et souvent, hein, comme il y a deux modèles pour la lumière, on va parler de la dualité onde-corpuscule, de la dualité de la lumière, dualité pour deux modèles utilisés selon ce qu'on aura à expliquer. Voilà, à bientôt.